Ce qu'il faut savoir, c'est que, de facto, tout le monde ne peut pas être formateur. Pour plusieurs raisons. Par rapport aux prédispositions, par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi, par rapport aux connaissances dont on bénéficie. Mais l'avantage, c'est que tout le monde peut se former et le devenir. C'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est intéressant. Et que si vous voulez le devenir, vous allez le devenir si vous travaillez et si vous y mettez de la discipline. Mais évitez de vous retrouver dans la situation de j'ai le niveau 1 et je suis en train de vouloir former ceux qui sont au niveau 4 et 5. Parce que ça va mal finir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule chose que j'essaie de vous faire comprendre. Ça peut même être que, supposons que vous savez fabriquer les chaises. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur en fabrication de chaises. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prendre les enfants de la rue, c'est un exemple. Et leur dire, voilà, au lieu de rester dans la rue, là, je vais t'apprendre comment on fabrique les chaises. Tu ne vas rien me payer, je t'apprends juste comment on fait. Sauf que pendant que tu lui apprends comment on fait, tu filmes. Tu filmes comment tu es en train de lui apprendre. Après, il fabrique une chaise, il fabrique 2 chaises, 3 chaises. Tu montres leurs chaises et tu construis un texte pour dire que vraiment, toi aussi, tu as été abandonné quand tu étais petit. L'histoire n'a pas besoin d'être vraie. Oui, pourquoi ça doit être vrai? Quand on dit que nos ancêtres vivaient de la chasse, de la cueillette et du ramassage, vous pensez que c'est vrai? Donc, vous savez qu'on a certains de nos ancêtres qui n'arrivaient pas à grimper sur les arbres. Ils attendaient que la mangue mûrisse, ça tombait dessus. Vous pensez que c'est sérieux? C'est sérieux? Il faut qu'on change l'histoire là. Parce qu'eux, ils sont en train de modifier leur histoire et ils nous apprennent une autre histoire. Qui montre qu'eux, ils sont supérieurs à nous. On doit changer ça. Donc, vous devez changer l'histoire de votre entreprise. Oui, ça participe au branding. Parce que si tu viens dire vraiment, je souffrais beaucoup, un jour je me suis dit qu'il faut que je commence à fabriquer les chaises. J'ai fabriqué une chaise, j'ai pu gagner un peu d'argent. Pardon, aidez-moi, soutenez-moi. On va seulement dire du courage. Vraiment, Dieu va aider, Dieu va te soutenir. Et tout ce qu'on va dire. Mais si tu viens dire, j'ai été abandonné quand j'étais petit. J'ai dormi dans la rue. Un jour, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai commencé à me battre, j'allais sur Internet. Je volais même la connexion pour pouvoir me connecter et apprendre comment on fabrique les chaises. J'ai fabriqué une chaise, 2 chaises, 5 chaises, 10 chaises, j'ai vendu. Après, je me suis dit, il ne faudrait plus jamais que quelqu'un dans le monde dorme dans la rue et soit victime de ce que j'ai vécu. Et j'ai donc décidé comme mission d'éradiquer le fléau des enfants qui dorment dans la rue. Vous voyez que ça va mieux, non? Alors que c'est parce que j'avais faim que j'ai fabriqué les chaises. Mais ça ne vend pas de dire que j'avais faim. Ce n'est pas pertinent. Je prends un autre exemple. Il y a un photographe que nous avons à la Startup Academy. Il s'appelle Daddy Massoda. Lui, il s'est spécialisé pour filmer les mariages et les femmes enceintes. Si vous partez sur Facebook, vous tapez Daddy Massoda, vous allez voir, il filme beaucoup les femmes enceintes. Même sur ma page, je relève plusieurs de ces images. Il est venu m'expliquer ça, que vraiment les femmes enceintes, c'est un truc rentable. Il dit que non, tu ne peux pas dire que les femmes enceintes, c'est rentable. Ça ne vend pas. Voici ce qu'on va faire. Tu vas dire qu'il y a une fille qui était enceinte de toi et elle a avorté parce qu'elle ne voulait pas porter l'enfant d'un pauvre. Et tu as décidé de dire que non. Ce n'est pas possible. Moi aussi, j'avais droit à ça. Et tu as décidé d'être l'ange de l'accouchement et de la procréation. Et désormais, chaque fois que tu vois une femme enceinte, tu veux la rendre belle. Pour qu'elle n'ait plus jamais l'intention de faire ce que celle qui voyait que tu étais pauvre là avait fait. Et rien que ce texte est sur ma page Facebook, vous pouvez regarder, j'avais publié ça en ligne. Il a eu plus de 10 rendez-vous avec ça. Pour shooting. Et un shooting, c'est 50 000. Oui, un texte, non, qui lui a donné 500 000. Il est important de comprendre. Si tu viens dire qu'il souffrait. Et un jour, j'ai pris l'appareil. J'ai essayé aussi de voir qu'elle peut filmer même qui est fort. C'est ok. J'ai aussi commencé. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut apprendre à créer des histoires. Oui. Ce n'est pas obligé d'être vrai. Est-ce que les histoires que les autres... On dit que Jésus. Est-ce que Jésus est où? Jésus où? Vous ne voyez pas que depuis 2000 ans, ils sont en train de nous entuber. Il est aussi temps qu'on crée notre Jésus. Oui. Qu'on crée un endroit où le pèlerinage, c'est là-bas et nous gagnons de l'argent pendant que les gens sont en pèlerinage. Est-ce que c'est normal que les gens qui d'ici partent à Israël pour aller sur le mur des lamentations, frapper leur front au mur? Est-ce que c'est sérieux? C'est qu'ils paient le billet d'avion, on paie de l'argent. Ils vont là-bas dormir dans les hôtels, c'est eux qui gagnent de l'argent.
Ils mangent là-bas, c'est leur économie qui se développe. C'est leur économie du tourisme qui se développe. Non, on ne gagne rien de leur religion. On doit créer notre religion où c'est à, je veux dire quoi, c'est peut-être à Bétois. Quand on se réunit une fois par an, ça va développer l'économie de Bétois. L'année qui suit, on va à Boumiébel. L'année qui suit, on va à Marois. Ça développe l'économie de ces pays, de ces régions-là. On ne peut pas quitter d'ici, aller à la Mecque. Est-ce que c'est sérieux? C'est que c'est sérieux. Puisqu'on subventionne ceux qui partent. C'est pas. Oh, il faut qu'on change ça. Donc, il est important de créer une histoire de votre entreprise et de votre produit. Il faut créer. N'essayez pas de dire la vérité. Personne ne dit la vérité. La vérité, c'est celle à laquelle vous croyez vous-même. C'est ça la vérité. Oui, la vérité, c'est ça à laquelle vous croyez. Et encore que la vérité est dynamique, la vérité change avec le temps. Je dis même la vraie vérité change avec le temps. Bon, je vais prendre un exemple. Quelle est la technologie de connexion Internet la plus rapide au monde actuellement? C'est la 5G, n'est-ce pas? Si je pose la question, le nom du ministre de la Communication au Cameroun. Mais si je posais cette question 5 ans avant, c'est le nom, ce serait qui? C'est-à-dire que la réalité a changé, non? C'est-à-dire que même la réalité change, la vérité change. Pourquoi vous voulez que votre vérité reste statique à vie? Vous devez changer aussi votre vérité en fonction de l'évolution de la société dans laquelle vous êtes. C'est ça qu'on appelle savoir-être. C'est-à-dire s'adapter à l'environnement où on est pour mieux vendre. Parce que nous, on veut vendre. Donc, s'il y a une technique qui permet de mieux vendre, mais pourquoi tu ne veux pas utiliser ça? Pourquoi?